Bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous me recevez. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Ma femme veut m'imposer un ménage à trois et je ne suis pas d'accord. Les amis, comme je vous le disais la dernière fois, vivre aux États-Unis, c'est tout un art, c'est tout un marathon. C'est décider d'affronter le monstre. Ce n'est pas facile. Que vous ayez des kaolos ou sans kaolos, il pourrait arriver que vous tombiez sur une personne qui a des fantasmes un peu bizarres. Et ça l'est encore plus lorsque vous vous retrouvez dans une situation de handicap. C'est-à-dire, vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas de kaolo. Et la personne à laquelle vous vous attachez décide de vous utiliser, de vous prendre pour un objet sexuel. Cela arrive la plupart du temps aux hommes, à nos frères africains qui tombent sur des maniaques, des femmes qui sont dingues. Cela arrive à nos sœurs africaines qui tombent sur des hommes dingues. Alors, l'histoire de notre type, de notre frère africain, c'est qu'il est tombé sur une fille qui aime les ménages à trois. C'est-à-dire que c'est quoi un threesome? Un ménage à trois, c'est lorsque une personne décide de marier, de marier sa bien-aimée, mais de faire venir une autre personne. C'est-à-dire, un homme décide de faire venir une autre femme pour aller avec toi dans la chambre. C'est-à-dire pour que vous vous retrouviez au lit à trois. Il fait venir peut-être son ex, et vous allez faire cela à trois. C'est ça le threesome. Il pourrait aussi arriver que ce soit une femme qui décide de faire venir son ex pour que vous restiez ensemble ou pour que vous alliez dans l'intimité à trois. Et c'est ce qui arrive à notre frère qui trouve cela anormal. Lorsqu'il a épousé sa femme, c'est vrai qu'il a épousé sa femme, il était dans une situation de handicap, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de kaolo. Alors, et la femme a décidé de prendre avantage sur cela, de le chosifier. C'est-à-dire, l'homme est là dans la maison, c'est comme s'il n'y était pas. Mais la femme fait rentrer d'autres hommes. Et ce qui l'a sérieusement embêté, c'est que la femme a décidé que les trois, c'est-à-dire avec son ex, que les trois aillent au lit. Et elle veut imposer cela. Que les trois aillent dans l'intimité, se connaissent intimement à trois, dans une même action. Chose que lui, il trouve cela, et chose que lui, il trouve anormal. C'est un bon Africain. Lorsqu'il est un Africain, lorsqu'il épouse sa femme, la femme doit lui appartenir. Il ne peut pas la partager avec quelqu'un. Mais il se retrouve dans une situation où il aime sa femme, mais sa femme veut lui imposer la présence de son ex. Et aujourd'hui, il nous a contacté pour nous demander de lui faire part de nos différents commentaires, si on peut lui donner des solutions. Qu'est-ce qu'il est censé faire dans cette situation, sachant très bien qu'il se retrouve et il n'a pas encore les kaolos. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Est-ce qu'il doit tenir tête à sa femme ou il doit la laisser faire? Parce qu'il doit fermer la bouche en attendant que les choses se dessinent à l'horizon. Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore lancé la procédure pour l'immigration. Mais il est déjà coincé par cette affaire. Il a du mal à supporter la présence de l'ex de sa femme dans la même pièce. Ce sont des histoires qui arrivent ici et là. Comme je vous le disais, nous sommes aux États-Unis. Nous tous, nous sommes passés par des moments difficiles où nous avions eu l'envie d'abandonner. Parce qu'il y a forcément des situations qui peuvent vous dépasser. Et lorsque vous vous mariez, pourrait arriver, ce n'est pas tout le monde qui tombe sur qui tombe sur une mauvaise femme. Ce n'est pas tout le monde qui tombe sur un mauvais homme. Mais il pourrait arriver que vous tombiez sur quelqu'un qui a des fantasmes bizarres. Et aux dernières nouvelles, il y avait aussi un autre frère qui était tombé sur une femme qui voulait que celui-ci
suce son sang pendant qu'elle est en mauvaise période. Donc, cela pourrait arriver. C'est à vous de vous armer mentalement et de savoir les codes, de savoir à quel moment vous êtes censé prendre vos clics et vos claques.